Merci beaucoup à vous, Madame Sophie Mourlon, pour cette intervention. À Daniel Bourg également. Vous voulez rajouter un mot avant qu'on enchaîne sur tout cette... Non ? Alors, éventuellement, s'il y a des questions, évidemment, du public, n'hésitez pas. Voilà, il y a une main qui se lève. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de passer un micro ou pas ? On fait ça dans l'improvisation, hein, un petit peu. Allez-y. On va vous passer un micro. Oui, bonjour. Guillaume Bietri pour le journal Contexte. J'aimerais revenir sur un des derniers sujets, Madame Mourlon, que vous avez abordé sur l'arrêté tarifaire S21. Ce niveau de prix qui est en discussion, on entend qu'un arbitrage interministériel doit arriver pour remettre en cause le 98 € par mégawattheure. Jusqu'ici, on n'avait pas tellement l'impression que ce prix était un sujet. Pourquoi est-ce qu'il en devient ? Est-ce que c'est dans l'accord de Bruxelles qu'on vous demande de revoir ça ? Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bon, ça fait partie des tout derniers arbitrages, mais ça va arriver. Les discussions ont porté notamment avec la CRE, qui est notre référent qui calcule et qui fixe les tarifs en référence au coût de la filière, sur la question de savoir si le niveau de 98 € qui avait été fixé il y a de longs mois maintenant, hein, puisqu'on avait dû le diffuser à l'automne 2020, donc ça fait un an, s'il était toujours d'actualité ou pas. Donc je peux vous dire que les discussions aboutissent et que je pense qu'on va arriver à un schéma avec un niveau de soutien qui est vraiment très favorable à la filière et dont la filière pourrait être heureuse. Voilà, ça vient très vite. Merci. Et il y a des petits applaudissements pour ceux qui nous suivent en live sur YouTube. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une question ? Voilà, il y a une main qui se lève, on va vous passer aussi un micro. Après l'avoir désinfecté, on fait ça dans les règles de l'art sanitaire, je vous en prie. Oui, bonjour, Gabrielle Enercop. Alors, je reviens encore avec Sophie Mourlon sur le nouvel arrêté tarifaire. Donc, on se réjouit des avancées pour l'autoconsommation collective, etc. Mais on se pose la question sur les collectifs citoyens qui bénéficient actuellement de subventions locales, donc communales ou régionales ou départementales, pour leurs projets en autoconsommation ou en vente totale. Est-ce qu'on leur demande de s'arrêter parce qu'ils ne vont plus pouvoir bénéficier de la garantie de l'État avec le tarif d'obligation d'achat, ou est-ce qu'on considère qu'il y a d'autres solutions pour eux ? J'ai cru comprendre qu'on n'avait plus le droit de cumuler les offres, Non, on leur demande absolument pas de s'arrêter. Effectivement, il y a différents sujets qui nous sont remontés. Ce sont les projets collectifs, mais en fait, l'ensemble des projets peuvent avoir accès éventuellement à des soutiens publics, notamment des collectivités locales. Alors, il y a principalement deux cas de figure. Si le soutien public qui vient par un autre canal, il porte vraiment sur l'installation de production d'électricité elle-même, effectivement au regard des règles sur les aides d'État, puisque la validation de la Commission européenne, elle porte sur l'ensemble du soutien du projet de production énergétique et elle vérifie que le niveau de rémunération qui est permis par les dispositifs de soutien n'est pas excessif au regard des règles sur les règles d'État. Alors oui, si la subvention obtenue par ailleurs porte vraiment sur le dispositif de production d'électricité, on doit en tenir compte dans le niveau de tarif, parce que sinon ça fait une surrémunération, si vous voulez, par rapport aux autres projets sur l'installation de production d'électricité. Après, si l'aide de la collectivité, elle porte par exemple sur le bâtiment, sur l'aménagement du site, enfin sur des périphériques de l'installation de production d'électricité elle-même, alors on n'est pas sur le même sujet et ça ne rentre pas dans le calcul de la rémunération du dispositif de production d'électricité lui-même. Et là, il n'y a pas de question de cumul puisqu'en fait on est sur le périphérique du projet. Donc, je crois que ce sont des interprétations qui ont déjà été partagées avec vous. On va pouvoir les réécrire puisque ça a déjà été mentionné. Donc, on va faire un document de doctrine qui pourra être diffusé et qui permettra de bien clarifier les choses. Il faudra que les porteurs de projets soient assez attentifs. Il me semble que c'est assez clair à comprendre sur cette question de on ne peut pas apporter une rémunération supplémentaire par rapport à d'autres projets sur le dispositif de production d'énergie lui-même, mais en revanche, si le projet inclut un aménagement particulier et que ça c'est soutenu, il n'y a pas de sujet direct. Je voulais juste rajouter un point, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, sur l'évolution des coûts. Je ne l'ai pas rajouté dans
dans mon topo. Bien sûr, on est attentif à ce sujet-là. On y est attentif avec la Creux. On leur a demandé de suivre très précisément ce qui se passe sur l'évolution des coûts pour voir si on est dans une situation conjoncturelle ou une situation plus durable qui nécessitera de se reposer la question. Donc on va garder l'œil là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que vous rentriez, encore une fois, comme j'ai dit, pleinement dans les dispositifs tels qu'ils sont conçus. On va garder un œil là-dessus, étant entendu que pour la commission de régulation de l'énergie, un des indicateurs les plus accessibles pour voir l'évolution des coûts, c'est le résultat des appels d'offres. Alors éventuellement, s'il y a encore une dernière question, et on va enchaîner parce que juste derrière, vous voyez qu'on a un programme qui est riche aujourd'hui de plénière. Est-ce qu'il y a encore une question éventuellement? Non, ça a l'air clair pour tout le monde. Pas de précision. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Sophie Mourlon et Daniel Bourg pour l'introduction de cette université. On peut encore vous applaudir. Merci beaucoup à tous les deux.